3 types d'hommes obscurs. Là-bas, même si tu le trouves, lion, reste là. Au nom de Jésus, que tu puisses pas perdre le temps avec les hommes obscurs. Quelqu'un d'autre avait déjà commencé. Toi, tu ne commences pas, tu fais quoi? Tu continues. Dans des saisons, il y a aussi des saisons où tu ne dois pas commencer certaines choses, tu dois les continuer. 2026, tu vas continuer. 2025, c'est la matrice. Au nom de Jésus, que tu puisses pas perdre le temps avec les hommes obscurs. Est-ce qu'on se capte? Donne-moi quelques minutes, je te donne 3 hommes obscurs et j'ai fini. 3 types d'hommes obscurs, selon tous les 12 versets qu'on a donnés. Je veux aller. On peut y aller? Premièrement, les Tobija. Les Tobija. Les Tobija, selon Néhémie 4:3. Les Tobija sont des hommes à éviter cette année. In the name of Jesus. Ça veut dire que ce sont des hommes qu'on va garder au chaud dans l'intercession, dans la présence de Dieu, mais physiquement éloignement. On va les mettre beaucoup dans la présence de Dieu. On va prier beaucoup pour eux, mais physiquement éloignement. Les Tobija, qui sont-ils? Les Tobija sont les personnes qui critiquent toujours les destinations qu'ils n'ont jamais atteintes. Tobija. Ce sont les gens, certainement que tu en as, une copine comme ça, un ami comme ça, un collègue au travail. Il critique toujours ce qu'il n'est pas. Il critique ce qui n'a jamais été. Oh, tu vois, les millionnaires sont comme ça. Il n'est pas. Ça veut dire aller même chez les millions, là, c'est loin. Même $100, c'est rare pour lui ces derniers temps. Mais il critique. Tu vois tous ces hommes-là, à Basimbakisi, traduction. Tu vois toutes ces personnes-là ont touché au gris-gris. Qui t'a dit que réussir, c'est toucher seulement au gris-gris? Jésus béni. Les Tobija sont ces personnes que tu dois t'éloigner. Pourquoi? Parce que celui qui critique la gloire n'atteindra jamais la gloire. Et celui qui n'atteindra pas la gloire, il ne t'amènera pas à la gloire. Oui. Lorsque tu voudras aller à la gloire, il va te tirer vers le bas. Parce que lui n'atteindra pas la gloire. Tu vois une sœur qui est ta copine, vous êtes toutes les deux célibataires, mais elle critique toutes les femmes mariées que vous connaissez. Tu critiques les femmes mariées, toi tu n'as même pas un copain, même pas une moitié. Les Tobija critiquent toujours ce qu'ils n'ont jamais atteint. Ah, tu vois comme on est là, bah, député Wana. Frère. Tobija, il n'a jamais été député, mais il parle comme s'il était. Oh, tu sais, quand il se réveille le matin, généralement, ils font ceci. Il n'a jamais été. Fais attention avec ces personnes. L'intelligence réclame ceci. Ce que tu ne connais pas, tu n'en parles pas. That's it. That's it. Ce que tu ne connais pas, tu n'en parles pas. Toi, quelque chose que tu ne connais pas, mais tu critiques la chose. Non, mais tu vois, ce sont des aventuriers. Tous ces pasteurs-là. As-tu déjà été pasteur? Tu sais ce que c'est être pasteur? Connais-tu le poids de la pastorale? De quoi tu parles? Et puis, comment un homme intelligent peut généraliser un groupe à cause d'un homme? Ou même à cause de 2 hommes? Tu généralises. Est-ce que c'est de l'intelligence? Tous les médecins sont faux parce qu'un médecin a fait une opération et ça a raté. Tu vas refuser d'aller voir le médecin. L'intelligence. Évite les Tobija cette année. Quelqu'un, quand il critique quelque chose, pose la question, frère, c'est que tu critiques, peux bien critiquer. Si tu as déjà été, tu vas me donner des éléments. Si tu ne, c'est comme une femme qui n'a pas encore fait d'enfant, mais elle ne peut pas critiquer l'accouchement. Au moins, si on a son bébé, c'est long. Traduction. Cette femme-là, pourquoi elle fait des grimaces comme ça quand elle accouche? C'est quoi? Maman, tu n'as pas encore eu de bébé. Sais-tu ce que c'est les contractions? La seule chose qui va t'aider à ne pas maudire le monde entier, c'est Jésus. Ces jours-là. La seule chose qui va t'aider à ne pas maudire tout le monde, c'est Jésus. La douleur que tu auras ce jour-là, tu vas te poser la question, c'est quoi? Qui t'avait envoyé? Oh, tu sais que c'est ça. Moi, je dis seulement ce que tu sais. Qu'est-ce que tu crois? Tu sais. Tu vas te demander, c'est quoi? J'étais calme chez nous. Et maintenant, la grande colère encore, c'est quand tu vas voir encore ton mari vient, en train de sourire. Il sourit quoi? Toi, il sourit. Moi, je me demande aussi, les hommes, vous souriez quoi?
Elle souffre, vous souriez. Vous souriez quoi? Oh, ce n'est pas pour... Mon premier bébé, mon mari vient là au couloir. Au lieu de me laisser calme, ça va aller bébé. Ça va aller? Est-ce que tu sais de quoi tu parles pour me dire que ça va aller? Hein? Pourquoi tu me dis d'abord que ça va aller? Ça ne va pas aller. Oh. Et puis il parle comme s'il comprend. Hein? Il te tapote. Oh, ça va, ça va. Frère, j'ai donné cet exemple pour que tu comprennes que dans la vie, dans toutes les dimensions, dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est que tu n'as jamais été, ne critique pas. Tu ne sais pas ce que cette personne endure. Quand tu la vois faire des choses, tu ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Tu n'es pas à sa place. Les Chinois disent, tu ne portes pas ses bottes. Laisse que Jésus nous donne la victoire. Éloigne-toi de ces personnes-là. Elles créent la confusion dans ta vie. Deuxième type de personnes à éviter, sont les Aaron. Et je vais préciser l'autorité des Aaron. Aaron, comme le frère de Moïse. L'autorité des Aaron. Exode 32:2. Exode 32:2. L'autorité de Aaron. Les Aaron, je pense que nous tous, nous avons ces hommes-là. Ce sont des personnes qui restent bonnes tant que c'est toi qui les diriges. Ce sont des personnes qui ne doivent jamais te dicter quoi faire. Tant que c'est toi qui l'oriente, elle reste bonne pour toi. Mais le jour où tu la laisses te donner des conseils, elle va t'amener à adorer les idoles. Ce sont des personnes qui ne doivent jamais te conseiller. Ce sont des personnes que toi tu dois conseiller. Ce sont des personnes que toi tu dois orienter. Le jour où tu la laisses prendre les rênes de ta vie, même pour 2 minutes, tu vas adorer les idoles. Ce sont des personnes qui vont te faire oublier que c'est la source qui t'a béni. Elles vont t'amener à adorer les résultats plutôt que la source. Le résultat, c'est la famille. Le résultat, c'est le mariage. Le résultat, c'est le travail. Le résultat, c'est le salaire. La source, c'est Jésus. Ces personnes-là, ne les laisse jamais t'orienter. Elles vont te faire croire que les résultats sont plus importants que la source. Tu ne peux pas chérir l'arbre sans garder les racines. Tu vas perdre cet arbre. Si tu veux protéger l'arbre, veille sur les racines. Les racines, Jésus de Nazareth. Tout ce que tu auras et tout ce que tu as, c'est Jésus. Je n'ai pas aimé cet amen du tout. Je répète encore enfin que tout esprit contraire s'éloigne. Tout ce que tu as et tout ce que tu auras, c'est Jésus. Mon frère, tout. Je te dis, même ce que tu as eu par ta sueur, c'est Jésus. Parce qu'il y a des gens qui ont fait le même travail, ils n'ont pas eu ça. Il y a des gens qui ont la vie, mais n'ont pas ce que toi tu as. Et donc, ne laisse pas les Aaron prendre le contrôle de ta vie. Dans ta vie, tu dois savoir, listen well please, tu dois savoir, les hommes, parmi les hommes qui t'entourent, quels sont les hommes qui doivent te conseiller et qui ne doivent jamais te conseiller. Des personnes que toi, par contre, tu dois conseiller, tu dois aider. Mais lui, te donner un conseil, c'est la mort. Tu dois les connaître. Sinon, le travail qui était pour toi une bénédiction va devenir ton idole. Qui va t'amener là-bas? Aaron. Aaron va te faire comprendre que, ah frère, attention, hein, le travail là que tu as eu là, ah tu sais, il faut que tu gardes ça. Ah, il faut vraiment bomba moussalawana. Pour bombango, il faut vraiment on taille loco. Les Aaron. Le travail que tu as, mon frère, c'est tellement gros. Le salaire, il faut que tu protèges ça. C'est Jésus qui protège le travail. Celui qui t'a donné protégera la chose. J'aime les amen que j'ai entendus. Et d'ailleurs, je veux mieux le dire, celui qui a donné a déjà protégé ce qu'il a donné. Ça tombe sur moi-même au nom de Jésus. Il a déjà protégé ce qu'il a donné. Jésus ne te donne pas quelque chose dans l'insécurité. Non, non, non. S'il te donne, il a déjà tout sécurisé. Attention avec les Aaron. Je veux dire à quelqu'un, 2025, n'adore pas l'idole. Je répète, 2025, n'adore pas l'idole. Que rien ne soit ta priorité en dehors de Jésus. Tu aimes tes enfants, mais c'est Jésus la priorité. C'est grâce à Jésus que tu as ces enfants-là. Il y a ceux qui ont plus que toi en intelligence, en argent, en beaucoup de choses, mais n'ont pas même un seul enfant. Alors respecte celui qui t'a donné les enfants. Ne va pas idolâtrer les enfants à la place de Jésus. Quand il s'agit de Jésus, d'abord Jésus. Donne-moi un amen normal. C'est Jésus qui va préserver tes enfants. C'est Jésus qui fera ce qu'au-delà des conseils, que ta fille ne tombe pas enceinte.
avant le mariage. C'est Jésus qui fera ce que ton fils, en dehors de tes conseils, n'aille pas engrosser des filles en désordre. D'abord Jésus. Attention aux Aaron. Celui qui t'amène à tellement aimer autre chose que Jésus. Que tes yeux ne s'ouvrent pas comme Ève. Les Aaron sont comme ça. Il va vouloir ouvrir tes yeux face aux résultats. Est-ce que tu ne vois pas tu ne vois pas la grâce que Dieu t'a faite? Ne vois-tu pas qu'il faut vraiment que tu te concentres ici? Non, non. Avant que la chose arrive, je me suis concentré quelque part. C'est ce quelque part qui a produit ça. Je ne veux pas me concentrer sur ça, je me concentre sur celui qui a produit la chose. Donne-moi un amen si tu as compris. N'est-ce pas? Ainsi, dans ce qui est logique, c'est une parenthèse, mais qui explique ce que j'ai dit. Dans ce qui est logique, je dis logique, une mère ne peut pas aimer les enfants plus que son mari. Dans ce qui est logique, je sais que tu ne vas pas dire amen. Parce qu'à ces niveaux-là, il y a quelques batailles. Il y a même une femme qui a dit dans son cœur, pasteur, Tokoufa. J'ai dit dans la logique. Une femme doit aimer son mari plus que les enfants. Pourquoi? C'est la source. C'est très bizarre que d'aimer les résultats plus que la source. C'est pas correct. Et c'est pareil pour le mari. Normalement, il doit aimer sa femme plus que les enfants. C'est la source. Il ne faut pas me choquer comme j'ai été choqué à un moment donné. À un moment donné de ma vie. Mon mari vient et me dit, tu sais, il y a un frère là. Il me cite le nom du frère, qu'on connaît. Il ne priait pas à l'AENA, mais on le connaissait. On priait pour lui de temps en temps. J'ai dit, oui, oui, oui. Ah, tu sais que sa femme, elle est à terme. Je dis, ah, d'accord. Ok, gloire à Dieu. Et puis, mon mari qui dit, bon, le frère là dit qu'on prie pour sa femme, comme elle va accoucher. On dit, ok, comme d'habitude, on va prier, puisqu'on a l'habitude de prier pour lui. Et quand la femme est allée accoucher, le frère appelle mon mari, il lui dit, papa, ça c'est compliqué ici. Maintenant, on me demande entre l'enfant et la maman. Alors, mon mari qui dit, oh, mon frère, tu m'appelles pour ça. Mais le choix est clair, non? Tu leur as dit quoi? Ah, papa, je leur ai dit l'enfant. Ma soeur, moi j'ai dit ça 2 fois. Mon mari a dit, hein? Tu as dit quoi? Tu as choisi qui? Ah, papa, moi, Namoukié. Traduction. Le petit enfant doux, gentil. Oh. Mon mari était estomaqué. Il vient me voir, il me dit, les frères là, il y a des complications. J'ai dit, ah bon? Prions. Il me dit, non, écoute. Pas la prière, pas la prière, il faut répondre là-bas. Je dis, répondre quoi? On a demandé la femme et l'enfant. Lui, il a dit l'enfant. Je dis, hein? J'ai dit, mais c'est ton sorcier. Après ça, je ne sais pas. J'ai dit à mon mari, tu l'appelles, tu lui dis, il ne peut pas faire ça. On l'appelle, on lui dit, frère, oh, c'est ta femme qui est là-bas. L'enfant, Dieu peut vous faire grâce, vous aurez un autre enfant. Et lui qui est là, d'accord, papa. Tu sais, moi j'ai dit à mon mari, sincèrement, j'ai dit à mon mari, après cette histoire, il faut les shooter. Ça, c'est pas un fils normal. Comment il peut préférer l'enfant qu'il n'a pas vu? Une femme que tu as épousée, que tu as draguée, que tu as aimée. Tu veux qu'elle reste là-bas, qu'on t'amène un bébé. Mais je vois des hommes qui me regardent aussi bizarrement dans cette salle. C'est comme si ces hommes sont en train de dire, maman, maintenant tu veux quoi? Oh. La source ne peut pas être plus importante que le résultat. Plutôt, le résultat. Le résultat ne peut pas être plus important que la source. Oh. J'ai dit ce qui est logique. Maintenant, tu vois, quand ici, tu as vu que quand on a parlé de cet homme ou d'une autre histoire, tu as vu un peu comment les gens ont bourdonné. Surtout vous les célibataires, vous avez vu ça? Vous savez pourquoi les mariés ont bourdonné? Parce qu'il y a d'autres réalités qui sont dues aux blessures. Quand on a été trop blessé par son mari, on s'est rabat sur les enfants. C'est ça qui est triste. C'est pourquoi j'ai dit logiquement. Quand on a été trop blessé aussi par sa femme, par les problèmes qu'on n'a pas réglés, parce qu'on pense que quand on a des problèmes, il faut les mettre dans les tiroirs, ça crée des blessures auprès de l'homme, et puis l'homme commence à aimer autre chose que la propre femme. Mais en réalité, tu ne peux pas
aimer la mangue plus que le noyau. Non. Si tu manges la mangue, tu finis. Si vraiment tu aimes la mangue, tu vas prendre le noyau, tu vas le chérir. Parce que tu vas vouloir le mettre à terre. C'est ce qui est logique. Alors je prie pour les célibataires, que Dieu vous aide à ne pas être blessé au point de changer l'échelle d'amour. Regardez votre main. Si vous saviez comment c'est chaud là-bas, vous allez dire amen bien ici. Vous ne dites pas amen parce que vous ne connaissez pas là-bas comment c'est chaud. Que Dieu vous aide, que les blessures ne gagnent pas votre couple. Les troisièmes personnes et les dernières, évitons-les s'il vous plaît cette année. Les Rachel. Genèse 30, 15. Genèse 30, 15. Genèse 30, 20. Deux versets, Genèse 30, 15 et Genèse 30, verset 20. Les Rachel. Rachel est une personne très dangereuse. Moi, je trouve même qu'elle a le profil d'une pervers narcissique. Rachel est une personne dangereuse. Rachel, c'est une personne qui, dans les deux versets que je vous ai donnés, le premier, nous voyons comment Rachel méprisait l'homme qui avait donné plus de 14 ans de sa vie pour elle. Rachel avait du mépris pour son mari. Elle le méprisait. Pour Rachel, personne n'avait de l'importance plus qu'elle. Le fameux Jacob, qui a travaillé 14 ans, il a fait beaucoup de sacrifices. Rachel peut facilement dire, prends le gars là aujourd'hui, donne-moi les mandragores. Prends-le. Elle n'a aucun respect pour Jacob. Dans le deuxième verset, nous voyons Rachel, comment elle a imposé un système de fonctionnement dans la tête de sa grande sœur. Voilà pourquoi je trouve qu'elle est comme les pervers narcissiques. Elle a imposé un système, une manipulation élevée. Léa, la grande sœur. Mais Léa avait peur de Rachel alors que Léa avait ce que Rachel n'avait pas. Dans ce verset, quand vous lisez, vous avez même pitié de Léa. Léa est à son 6e bébé. Rachel n'a même pas encore Joseph. Mais Léa dit, ah maintenant au moins j'ai vaincu ma sœur. Oh, mais tu as ce que ta sœur n'a pas. Comment est-ce que tu te bats avec ta sœur même quand toi, tu as une longueur d'avance? Parce que Rachel a imposé dans la tête de Léa que tu ne vaux rien. C'est moi Rachel, c'est moi la femme, c'est moi la belle, c'est moi qu'on a aimé. Rachel a du mépris et pour le mari et pour la grande sœur. Et elle a imposé cette manipulation profondément. Je dis à une personne, 2025, ne sois pas avec les Rachel. Les personnes qui ne croient pas en toi, on les met à côté. Tout simplement. Une personne qui ne croit pas en toi, tout ce qu'il y a de bon, elle ne voit pas cela en toi. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Même Dieu qui t'a créé, qui connaît tous tes défauts, croit en toi. Dieu vient auprès de quelqu'un et c'est aussi actualisé pour toi aujourd'hui. Il dit à cette personne, vaillant héros. Mais vaillant héros là, est-ce qu'il n'a pas le péché? Non, je ne l'ai pas entendu. Est-ce que je suis dans l'assemblée de ma campagne? Est-ce que le vaillant héros là ne péchait pas? Est-ce que le vaillant héros là n'était pas imparfait? Mais Dieu lui dit, hé, vaillant héros, tu vaincras Madian comme un seul homme. Quelqu'un qui se sent tout petit, tu lui dis qu'il va vaincre comme un seul homme. Il dit, toi, tu es fort. Même Dieu qui connaît les défauts les plus cachés de ta vie, il croit en toi. Si Rachel vient à côté, éloigne-toi de Rachel. Celui qui ne croit pas en toi, qu'il soit d'abord dans son couloir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Celui qui ne croit pas en toi va te détruire au niveau de l'esprit. Regarde comment Rachel, Léa, une dame déjà qui est, je ne sais pas quel âge elle avait, mais elle ne croyait pas en elle. Malgré que sa sœur était stérile comme tout. Mais Léa est toujours en train de se battre avec sa sœur. Un mal, on l'a introduit dans sa tête, on lui a dit, on lui a fait comprendre que tu n'es rien, tu ne deviendras jamais quelqu'un, tu ne deviendras personne. Je dis à quelqu'un, cette année, cette personne-là ne soit pas sur ton couloir. Cette personne ne doit pas être sur ton couloir. Là où l'Éternel t'amène, c'est un lieu de gloire. Tu dois croire en ça. Écoute comment Jésus fonctionne avec toi. Toi, peut-être que Rachel a déjà commencé à détruire. Peut-être que c'est ton ami. Peut-être que c'est un frère. Peut-être même que c'est un cousin. Il y a des familles tellement toxiques. Ou même il y a des frères qui sont comme ça. Qui détruisent mentalement leur petit frère. Le petit ne croit plus en lui.
parce que son grand frère a pris trop de place. J'ai dit à quelqu'un, Dieu fonctionne avec 2 systèmes. Le premier, il a une destinée qu'il a tracée et t'amène là-bas. J'ai aimé cet amen, moi aussi je dis amen. Dieu, cette année, a un projet de gloire et il va t'amener là-bas. Et s'il t'amène là-bas, c'est parce qu'il t'a capacité pour y arriver. C'est parce qu'il croit en toi avant que tu ne fasses tomber Goliath. Ah, je dis moi-même amen. C'est parce qu'il croit en toi avant même que tu tues l'ours et le lion. Il croit en toi, voilà pourquoi il t'a donné cette capacité. Et la deuxième manière de faire de Dieu, I like it. Dieu ira là où tu veux aller. Tant que c'est pour des bonnes motivations, là où ta foi arrive, Dieu t'accompagne. Alors crois en toi, tu iras là où Dieu te voit. Si Dieu lui-même qui t'a créé, il croit que si tu veux aller là-bas et que tes motivations sont bonnes, il t'accompagne. Qui est Rachel? Pose la question à quelqu'un, pose la question. Qui est Rachel? Localise-moi 3 personnes, dis-leur qui est Rachel?